appartiennent dans les domaines de Vous allez nous excuser pour la redondance. Honorables députés, Excellence, Monsieur le ministre national de l'Emploi et du Travail, Monsieur l'ambassadeur de la France, représenté, Monsieur le président du conseil d'administration de l'INPP, Monsieur le directeur général de l'INPP, Messieurs les directeurs provinciaux de l'INPP Congo central, Monsieur le maire de la ville de Goma, distingués invités à vos titres et qualités. C'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole en ces jours du haut de cette tribune au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, appelé à d'autres charges. Cette prise de parole se rapporte à la cérémonie officielle d'inauguration du centre de formation et de contrôle technique automobile de l'INPP Goma, laquelle coïncide avec la commémoration du 56e anniversaire de la mort du tout premier président de la République démocratique du Congo. Je cite Excellence Joseph Kasavubu, mort ici à Goma, précisément à l'hôpital Croix-Rouge, pour qui je nous invite à nous lever pour observer quelques instants de silence en sa mémoire. Permettez-moi de souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue à cette cérémonie à laquelle vous avez rehaussé de votre présence, et ceci en dépit de vos multiples occupations auxquelles vous avez renoncé. Cette même bienvenue, je l'adresse au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec un accent tout particulier à son Excellence, Monsieur le ministre national de l'Emploi et du Travail, qui, nonobstant son agenda chargissime et la distance séparant Kinshasa de Goma, sans oublier le risque que présente le tronçon de la route nationale numéro 1, a accepté avec un élan spontané de nous honorer de sa présence et de présider personnellement la cérémonie de ce jour. Ceci témoigne de l'importance combien capitale qu'il accorde à la préparation professionnelle. Auguste Assemblée, à vous tous qui êtes venus de partout, recevez mes sentiments de reconnaissance, car vous avez bravé les embouteillages et vous avez aussi accepté de sacrifier vos occupations de ce jour. Je ne saurais clore ce mot sans pourtant remercier la direction générale de l'INPP qui ne s'est jamais lassée de former la jeunesse congolaise dans la préparation professionnelle. Ceci est une marque de professionnalisme sans pareil qui la dispose à la dimension d'un rendement toujours meilleur et de l'esprit de créativité dont elle a toujours fait montre dans la formation de l'élite congolaise, et aussi pour avoir pensé à la province du Congo central à travers ces bijoux que nous inaugurons ces jours. J'en appelle donc au sens des responsabilités des usagers de cet édifice et je les invite à l'utiliser en bon père de famille afin de le conserver en bon état le plus longtemps possible. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et ses bras séculiers, qui sont les ministres provinciaux, restent disposés à répondre favorablement à toute recommandation qui leur sera faite quant à ceux que vivent
la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive l'INPP Congo central. Je vous remercie. Excellence. À présent, nous allons suivre les pays pauvres très endettés, PPT ainsi, les institutions françaises ont été intégralement rétrocédées par l'intermédiaire du ministère des Finances pour être allouées, conclu en juillet 2013 entre la République démocratique. Banaya Congo central, Banaya Bouta Kassavo, Motena Bento. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, ici représenté par le ministre de l'Emploi, des petits portefeuilles. Honorables députés nationaux, honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, ici représenté par l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale. Honorables députés provinciaux, Excellences, messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le directeur général de l'INPP, Monsieur le président du conseil d'administration de l'INPP, Monsieur le maire de la ville de Goma, Messieurs les officiers généraux, supérieurs des FRDC et de la PNC, Madame la directrice de l'Agence française de développement en République démocratique du Congo, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Toulouka, chef du gouvernement avec l'expression de ma plus haute considération, je vous remercie de votre présence à la cérémonie d'inauguration du centre de formation et de contrôle technique de la direction provinciale de l'INPP Congo central à Goma. Un maillon essentiel de notre infrastructure portuaire et un pas significatif vers un avenir où la sécurité et la fluidité du transport convergent. C'est une fierté pour nous, en notre qualité du ministre de tutelle, de présider cette cérémonie qui traduit le dynamisme de tous les agents et cadres de l'Institut national de préparation professionnelle qui ne cesse de travailler pour la qualification de la main-d'œuvre de notre cher et beau pays grâce au soutien qu'apporte le gouvernement de la République par le truchement du comité technique de suivi et évaluation des réformes, sans oublier les apports combien louables des différents partenaires techniques et financiers général et de l'Agence française de développement en particulier. Que Madame la directrice et Monsieur le coordonnateur trouvent ici
l'expression de notre profonde gratitude et de nos sentiments de meilleur pour leur esprit de franche collaboration. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole pris en compte. L'inauguration de ces jours de ces centres de formation professionnelle intervient au moment particulier où notre pays fait l'objet d'agressions dans sa partie est par le Rwanda et ses supplétifs de la coalition AFC et M23. Des centaines de milliers de nos compatriotes continuent de payer de leur sang. Cette barbarie humaine œuvre de nos agresseurs. Il y a lieu de rappeler à la mémoire collective que c'est ici au Congo central qu'est né l'éveil patriotique avec des pionniers nationalistes tels que Kim Pavita, Simon Kimbangu, le président Joseph Kassabou. La liste n'est pas exhaustive. En reconnaissance à ces combats et de manière particulière celui mené par le prophète Simon Kimbangu, il a pris à son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de décréter la date du 6 avril de chaque année, journée de l'éveil patriotique. Une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, cette flamme est restée allumée grâce aux actions d'éveil patriotique que mène au plus haut sommet le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce travail s'est traduit au niveau du gouvernement de la République avec la Première ministre Judith Suminwa qui, depuis un certain temps, a pris son bâton de pèlerin sillonnant tout le Congo pour éveiller la conscience de nos compatriotes face aux enjeux de l'ère. C'est ce qui justifie d'ailleurs son absence à la cérémonie de ces jours où elle avait souhaité la féliciter personnellement à toute la toute jeunesse du Congo central à s'enrôler massivement dans nos forces armées, question de booster hors de notre territoire national l'ennemi et sauver ainsi la patrie en danger. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces centres de formation que nous inaugurons n'est pas seulement un bâtiment de plus dans notre zone portuaire. C'est un symbole de notre engagement envers la sécurité routière, la protection de l'environnement et l'efficacité de nos opérations logistiques. Situé stratégiquement au cœur de notre activité portuaire, il répond à un besoin crucial, assurer que chaque véhicule qui transite par nos portes respecte le norme de sécurité le plus strict, avec comme corollaire 4 axes majeurs, à savoir la sécurité renforcée dans la zone où les trafics du poids lourd et intense, la protection de l'environnement. En contrôlant les émissions de véhicules, nous contribuons à la lutte contre la pollution et à la préservation de notre environnement. La fluidité du trafic, un contrôle technique efficace garantit que seul le véhicule en bon état circule, évitant ainsi les pannes
et le ralentissement qui perturbe notre activité portuaire. La conformité réglementaire, ces centres nous permettent de nous assurer que tous les véhicules respectent les normes en vigueur, évitant ainsi des sanctions et le retard. Mesdames et messieurs, distingués invités, la cérémonie de séjour entre dans l'histoire de la commune de Nzadi, cité pétrie de potentiel pour laquelle une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la logistique et des transports maritimes, manutention portuaire, mécanicien naval, les services portuaires, industrie maritime, ingénieur naval, soudeur, chaudronnière, industrie de transformation agroalimentaire, pétrochimie, énergie, distribution, mécanique, bâtiment et génie civil, ainsi que les domaines tertiaires, postérés davantage la production des entreprises et réduisant l'importation de la main-d'œuvre étrangère dans ce domaine. C'est une grande opportunité pour la province du Congo central d'avoir une institution formatrice capable de répondre à ce défi. La construction des centres, je le rappelle, s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement, notamment dans ses piliers, notamment respectivement sur l'amélioration du climat des affaires, la promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne, la modernisation des infrastructures de base, la lutte contre la pauvreté. La formation professionnelle étant un outil d'équité et de justice sociale, nous appelons la population beaumatracienne de s'engager dans l'acquisition des compétences qui lui permettront non seulement de sortir de la zone de vulnérabilité, mais aussi surtout d'être compétitif dans le marché de l'emploi et accéder aux nouvelles opportunités économiques. C'est ainsi pour moi une occasion d'appeler les entreprises privées, tous secteurs confondus, d'accompagner l'INPP tant dans l'adéquation formation-emploi que dans le paiement des cotisations patronales nécessaires à son bon fonctionnement et à la qualification professionnelle de la population active de la RDC, notre cher beau pays. Chers cadres et agents de l'INPP, depuis quelque temps, nous nous sommes efforcés, vous et nous, de travailler aux côtés de nos partenaires pour concevoir, promouvoir et réaliser au prix d'énormes sacrifices le plus bel édifice qui représente en réalité un cadre d'éclosion, de compétences et un laboratoire où sortiront de génération en génération les artisans du développement de la province du Congo central. Aujourd'hui, nous sommes fiers de porter ensemble très haut la couleur de notre métier de formateur. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre dévouement et votre collaboration. C'est ici et maintenant que nous avons l'opportunité, avec le soutien de la Direction générale sous l'orientation du Conseil d'administration, de vous inviter tous à un bon usage de ces bijoux. Dans un climat de confiance,
Je vous encourage à travailler de manière proactive et innovante pour assurer la maintenance du bâtiment et les équipements qui y seront installés dans l'intérêt de tous. Ensemble, faisons de cet espace un véritable modèle de réussite et de développement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération INPP-AFD, Bana Congo central, Modem, la Beno. Merci.